bulletin sur Fraternité FM. Après un peu plus de 3 décennies de mise en œuvre, les constitutions africaines ont besoin d'être évaluées. C'est l'avis de l'enseignant des sciences politiques, Messin Emmanuel Alenvi. Il pense que les constitutions calquées sur le modèle occidental ont montré leurs limites. Il plaide pour des lois fondamentales qui s'appuient sur les réalités africaines. Plus de précisions à suivre. Et puis, le registre éducation, c'est parti depuis ce matin pour l'examen blanc du CEP, le certificat d'études primaires édition 2025 pour les candidats de la première circonscription scolaire de Parakou. Cette préparation interne vise à jauger le niveau des apprenants avant l'examen blanc départemental. À ces principales informations s'ajouteront l'actualité internationale sportive. Voici pour le sommaire le développement dans une poignée de secondes. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information. Après plusieurs reports, le procès de Steve Amoussou a repris ce lundi 14 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À cette occasion, le premier substitut du procureur a requis une peine de 2 ans de prison ferme ainsi qu'une amende de 2 millions de francs CFA à l'encontre de l'accusé principal, Steve Amoussou. Il convient de rappeler que cette réquisition ne constitue pas encore la décision finale de la CRIET. Steve Amoussou est poursuivi pour harcèlement par voie électronique et publication de fausses nouvelles. Je vous l'annonçais en titre, les candidats à la prochaine session des examens du certificat d'études primaires, session de juin 2025, planche depuis ce matin pour le compte d'un examen blanc interne. Ce sont ceux de la première circonscription scolaire Parakou 1. Constat fait au centre de composition de Damagourou. Au niveau de ce centre, 381 candidats affrontent les différentes épreuves qui leur sont soumises. Selon les responsables de ce centre de composition, l'objectif visé est de jauger le niveau des candidats avant l'examen proprement dit. Ce matin, nous avons commencé la première épreuve et ça a commencé à 8h30. Nous avons 3 matières que les enfants, dans ces matières, les enfants vont composer dans ces 3 matières et le soir à 15h, ils vont encore composer dans 2 autres matières. Ces 3 jours, la note de mon CCS a prévu 3 jours de composition pour le premier examen blanc. J'ai au total 381 candidats et les absents c'est à peine 17-15. Il n'y a pas beaucoup d'absents. Tout se passe très bien au centre d'Amagourou. Vous savez, ce n'est pas le jour de la chasse. Il faut dresser son chien. Et nous, dans Parakou 1, dans la circonscription Parakou 1, nous sommes dans le but de bien aguerrir, de préparer nos candidats pour qu'ils soient suffisamment outillés pour affronter les examens du 2 juin. 2 juin, c'est à côté, d'accord. Mais il faut quand même préparer ces candidats pour que les meilleurs résultats soient de notre circonscription. C'est l'objectif pour lequel nous avons, mon chef, par une note, a dit il faut faire les examens blancs lundi, mardi, mercredi, dans le souci naturellement d'outiller, de renforcer les capacités de nos apprenants devant composer le 2 juin pour le CP 2025. Ce n'est nullement un bourrage intellectuel. Il n'y a pas un programme en l'air. À tel moment, il faut former les enfants, à tel moment, tel calendrier a dit, il faut former, il faut faire l'examen à tel moment, et tout est prévu. On ne peut pas dire qu'on a fait ça pour bourrer les enfants, non. Chaque chose en son temps. Et c'est le moment que mon chef de circonscription a prévu pour dire, il faut faire l'examen blanc pour mes enfants le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ça va dans le sens d'améliorer les résultats du CP 2025. L'accompagnement des parents, c'est juste de petites révisions, dormir sur moustiquaire, donner à manger, et de légères révisions, j'allais dire, durant la période là. Il n'y a pas de bourrage à la maison. J'ai dit petites révisions, légères révisions. Et les enfants mangent bien, ils dorment à temps, ils se réveillent à temps, et ils font de petites révisions et c'est terminé. Le CP, c'est pas un doctorat. Elles ont plus de 30 ans et ont suscité beaucoup d'espoir aux sorties des conférences nationales post-1990. Mais les constitutions africaines semblent désormais caduques. C'est en tout cas l'avis de plusieurs experts qui pensent que ces lois fondamentales ne répondent pas aux réalités du continent. Parmi eux, le professeur Messin Emmanuel Alenvi, l'enseignant des sciences politiques à l'université de Parakou, martèle que les constitutions africaines ne sont pas le reflet d'une réalité, mais plutôt l'expression des valeurs de la société occidentale. Oui, nous pensons que les constitutions africaines n'arrivent plus à réguler la politique.
la Constitution en tant que des lois fondamentales, la loi suprême devait permettre au régime politique, aux États, d'être bien gouvernés. Mais on constate que ces constitutions sont constamment revues, modifiées et permettent à certains présidents de se pérenniser au pouvoir. C'est ça qui génère chaque fois des crises. Et nous pensons que pour bien expliquer ces crises-là, il faut s'interroger sur les processus de fabrication de ces constitutions, les valeurs que ces constitutions apportent et finalement sur leur fragilité. Et les processus de ces constitutions varient d'un pays à un autre. Et chaque fois, des élites interviennent, ils fabriquent les constitutions et après, il y a des coups d'État parce que les processus qui conduisent à la fabrication de ces constitutions ne tiennent pas compte des valeurs du milieu, des problèmes du milieu parce qu'une loi doit incarner les problèmes de son milieu. Il faut revoir les constitutions africaines. Il faut que cette constitution-là ne repose pas que sur les valeurs occidentales. Il faut que cette constitution incarne, reflète les problèmes que nous vivons sur le continent. Le problème des chefferies traditionnelles, les problèmes de pauvreté, les problèmes que nous vivons au quotidien dans nos pays ne sont pas inclus dans les constitutions et permettent la promotion du développement du continent. Et il faut en finir avec les modifications fantaisistes qui visent simplement à pérenniser certains au pouvoir. Il faut finalement intégrer les valeurs africaines. Les valeurs qui existent, ce ne sont pas que les valeurs d'égalité, de justice qui sont au fronton des préambules des constitutions européennes que nous transposons. Il y a d'autres valeurs qui sont typiquement les valeurs de solidarité, etc., qui sont des valeurs en Afrique ici qu'on peut aussi promouvoir. Et c'est dans ces conditions-là peut-être qu'on peut aller vers une forme de démocratie qui ne sera pas une copie-collée de ce qui se passe ailleurs. Une brève avant de retrouver Aurel Ouensou pour l'actualité internationale. Le commissaire de police de Banté a écopé d'une sanction disciplinaire de 60 jours d'arrêt de rigueur. Cette décision fait suite à un braquage survenu dans la nuit du 5 au 6 avril 2025 sur la route nationale inter-État 3 au niveau du village d'Akwasi. Le bilan de l'attaque faisait état d'un mort et de plusieurs blessés. Il convient de rappeler que le commissaire en poste dans le département des Collines a été relevé de ses fonctions. Il est également attendu devant une commission disciplinaire pour répondre de sa responsabilité dans cette affaire. Au Nigeria, au moins 8 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans une explosion survenue le samedi 12 avril dans l'état de Borno au Nigeria. L'explosion s'est produite lorsqu'un bus a heurté un engin explosif improvisé planté par des présumés terroristes Boko Haram sur la route Madigori-Domboa dans le nord-est du pays. Selon le porte-parole de la police, l'explosion a eu lieu vers midi. Les victimes blessées ont été transportées à l'hôpital spécialisé pour recevoir des soins. Le gouverneur de l'état de Borno, Babagana Zulum, a rendu visite aux blessés à l'hôpital et leur a offert une compensation financière. Une opération de déminage conjointe entre la police et l'armée est en cours. Pendant ce temps, l'Union africaine a officiellement confié au président togolais Faure Gnassingbé la mission de médiation pour tenter de résoudre le conflit qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Il prend ainsi le relais de son homologue angolais Joao Lourenço en poste jusqu'au mois dernier. Cette nomination, bien qu'approuvée par l'Union africaine, n'est pas sans controverse. Plusieurs organisations togolaises contestent la légitimité du président Gnassingbé pour un tel rôle pointant du doigt son propre bilan en matière de droits humains. Malgré ces critiques, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé a salué la confiance de l'Union africaine et a affirmé que le président togolais s'engagera pleinement pour la paix dans les régions des Grands Lacs. Depuis 2021, plusieurs tentatives de cesser le feu ont échoué dans l'est de la République démocratique du Congo. Faure Gnassingbé devra avant tout harmoniser les processus de paix parallèles déjà en cours, notamment ceux de Luanda et de Nairobi, afin d'éviter les redondances diplomatiques. À noter que le Qatar mène aussi en toute discrétion un processus de facilitation à Doha. C'est d'ailleurs dans la capitale qatari que les présidents rwandais et congolais se sont récemment rencontrés pour la première fois depuis plusieurs mois. L'actualité sportive, je reçois ce soir pour vous Jacques Débé pour en parler.
Manchester United, Amorim s'explique pour Onana. Coupable de 2 erreurs, André Onana a plombé Manchester United à Lyon jeudi dernier en Ligue Europa. 2 buts partout entre les deux équipes et 3 jours plus tard, le gardien de Red Devil ne figurait pas dans le groupe pour le déplacement à Newcastle. Défaite 4-1 ce dimanche en Premier League. Mais ce n'était pas une sanction de la part du manager Ruben Amorim. Parfois, vous devez pousser le joueur à jouer encore, mais parfois, il faut le laisser déconnecter un peu, a expliqué le Portugais à Sky Sports ce lundi. Il sera à l'entraînement pour préparer le prochain match. Donc, j'ai senti que c'était le bon moment pour André de déconnecter, a-t-il ajouté. Ménager, l'international camerounais devrait donc retrouver sa place pour le quart de finale retour de la Ligue Europa contre l'Olympique lyonnais jeudi prochain. Real Madrid, bagarre entre Rudiger et Bellingham. Dans le sprint final de cette saison 2024-2025, le Real Madrid se retrouve en difficulté en Liga, deuxième à 4 points du FC Barcelone, et en Ligue des Champions, une déroute sur la pelouse d'Arsenal 3-0 en quart de finale aller. Mardi dernier, faussement, cette situation provoque des tensions en interne avec un accrochage entre le défenseur central Antonio Rudiger et le milieu de terrain Jude Bellingham à l'entraînement de la Maison Blanche vendredi dernier. Selon les informations d'El Chiringuito, en effet, après une intervention trop musclée de l'un des deux joueurs, l'Allemand et l'Anglais ont échangé des amabilités et ont été séparés par leurs coéquipiers pour éviter une embrouille plus sérieuse par la suite. Les deux hommes se sont calmés et ont fait la paix. Un accrochage assez commun dans le monde du football, mais révélateur de la tension chez les merengues ces derniers jours. Merci à vous Jacques Degbé pour toutes ces informations qui viennent d'ailleurs mettre un terme à ce bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous c'est pour demain, canal. D'ici là, portez-vous bien.